Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un Quintet plus de trop ce lundi 9 octobre à Enghien. Je viens de passer quasiment 2 heures à étudier le papier. J'ai de très bonnes convictions. J'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai étudié les lignes. Vraiment, il y a des très belles choses à écouter et à voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous, je vous prépare effectivement la version 2 de la chaîne Nico Quintet Prono. À ce titre, vous verrez en description épinglé un lien vers un sondage que j'ai mis pour ma communauté où je vous demande qu'est-ce que vous attendez en plus sur cette chaîne-là. Profitez-en, vous pouvez mettre des petits commentaires également. J'attends beaucoup plus de monde. Pour le moment, vous êtes 160 seulement parmi les 10 000 abonnés à avoir répondu. Donc, vous pouvez être plus nombreux là-dessus. Allez, on y va. Le débrief de samedi d'hier à Caen. Eh ben, on a un tiercé écarté désordre. Hein. C'est pas folichon au niveau des rapports, hein, c'est vrai, mais il fallait, je vous avais dit que là, Sapidanica, c'était mon béton, je l'avais mis en tête, et je vous avais dit, il peut y avoir des surprises. On m'avait écrit en me disant, attention, tu mets Gamin des Îles si bas. Bah, Gamin des Îles, il n'est pas là, il a été un peu malheureux dans la ligne droite. Gino Viva également malheureux. Falco Fleury malheureux, hein, c'est dommage, il n'a pas bien l'ouverture, sinon il vient à quasiment 100 contre 1 dans le Quintet Plus. Voilà les amis, donc je suis plutôt assez satisfait de ce que je vous ai donné. Il nous manquait le 2 Eden Texas. J'avais pas bien vu la ligne de ce cheval là. Il méritait effectivement de lui faire une place, mais je m'attendais à des... Bon bref, on y est, on est là. Alors on va dire que pour lundi à Enghien, on s'en va sur les 2875 mètres avec 8 chevaux au premier poteau, 8 chevaux qui rentrent 25 mètres, des 7 à 10 ans, des mâles et hongres uniquement. Attention, hein. C'est un parcours qui est assez coulant. Il y a 2 virages en gain, on les connaît, qui sont assez bruts. Le départ, il n'y a pas trop de soucis. On a le temps de se positionner. Il y a quasiment 2 tours de piste à faire. Voilà, franchement, j'ai de très bonnes convictions. Je vous confirme ça. Hein. De suite, on élimine le 9, le 16 et le 3 pour moi. Fig of de la Clou, Giant Mélois et Rose du Brisset ne figureront pas à l'arrivée. Je suis souvent à quasiment 100% de réussite hein, dans les fantômes. Hein. Et les probabilités d'arrivée de rapport de Quintet plus désordre, là j'attire votre attention. Il y a autant de chances que le Quintet plus désordre fasse moins de 200 € qu'il fasse plus de 200 €. Donc là, c'est quand même, ça attire l'attention. Le premier favori est plutôt en réussite, mais soit il est dans le tiercé, soit il n'est pas là, avec 75% de réussite pour Gaz d'Ocagne. Ça me paraît logique, c'est un coup de poker parce que l'ongre de Gilles Curens, il y a une incertitude corde à gauche. Le deuxième favori est beaucoup moins en réussite. Et les 2 favoris, du coup, c'est pas gagné du tout. Attention, hein, une base 15 et 11, c'est loin d'être joué. Hein. Par contre, au moins un cheval plus de 7e favori, donc à partir de 8 ici, toute cette deuxième colonne, c'est 1 fois sur 2 dans le tiercé, 2 fois sur 3 dans le quartet et 4 fois sur 5 dans le quartet. Si vous faites un jeu avec les 7 favoris de la presse ici, bah, vous voyez à quoi vous vous attendez. Maintenant, ce ne sont que des stats, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Comme on le sait, c'est des stats qui sont basées sur le passé, qui ne prédisent en rien l'avenir. Hein. Voilà, on y va avec le jeu combiné. Ma base, mon plutôt coup de poker gagnant, ça sera le 15 Gaz d'Ocagne que je mets premier, mais je vous affiche tout de suite mon deuxième. Hein. Parce que Gaz d'Ocagne... Déféré des 4, 85% de réussite dans les 5 et 71% de réussite dans les 3 premiers. Hein. Et c'est 15 sur 18 avec Gabi Gélormini, Gaz d'Ocagne. Hein. Donc c'est vraiment un cheval assez fiable. Par contre, c'est beaucoup moins bien corde à gauche où c'est 4 sur 11 seulement et surtout à Vincennes. Donc là, elle devra attendre la dernière ligne droite pour produire son effort. Il est plein de pot. Donc il y a quand même un petit coup de poker, ils sont nombreux, 16, contournés, bon. Voilà, mais si tout se passe bien,
c'est le cheval de classe du lot qui doit gagner, fait partie des plus jeunes. Mais par contre, moi j'adore Éternel Amour. Il rend 25 mètres, mais c'est un cheval qui est hyper véloce au départ déjà. Et qui va partir vite. Il va vite être avec les chevaux du premier échelon. Et il va venir prendre la tête à un moment donné. Hein. Le moindre temps mort, vous allez voir Éternel Amour venir en tête. Ensuite, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est sorti une seule fois des 5 premiers depuis novembre 2022, soit 17 courses. Les lignes sont bonnes hein. Derrière Goliath Ducos, Gaz d'Ocagne, Ginko du Rossoir. Il a lutté quand même toute la ligne droite au Mont-Saint-Michel avec Ginko du Rossoir, qui n'est pas n'importe qui. C'est un cheval qui aime dominer. Après, il va falloir qu'il tienne la longue ligne droite d'Anguin. Il court à 8 jours. Mais sa dernière course, c'était pour le préparer. Il avait besoin de s'ouvrir un peu parce qu'il n'était pas prêt. Déféré des 4, 7 sur 8. Il a un record à Vincennes notamment sur la grande piste en 12-9. Et avec Christopher Corbineau, c'est 3 sur 3 dans les 5 premiers. Donc voilà, on trouve qu'il y a une très très bonne base selon moi. Hein. Ça ne doit pas sortir de la bonne combinaison gagnante. Ensuite, le 5, Figaro Gemma. Le cheval monté par Eric Raffin. Alors, il est légèrement moins à l'aise corde à gauche, où il est à 28% seulement de réussite. Parfois fautif, mais c'est un bel engagement malgré la présence des G, des 7 ans. Il n'y a pas les H. Hein. Il vient de se préparer en amateur. Il a fait un break de février à juillet 2023. Désormais, il y a 4 courses dans les jambes. Il y a un an, il était quand même capable de se placer deuxième derrière Godéo. Godéo, c'est pas n'importe qui. Là, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, c'est pas trop mal. Et un record de 12-9 quand même hein, sur les parcours de tenue. Donc, si elle trotte 12-9, 13, derrière, ça reviendra jamais par contre. Hein. Mais il y a la corde à gauche qui m'inquiète un peu. Hein. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 8 GTI du Noyer. J'espère qu'on aura effectivement une 205 GTI. Ça rappelle la belle époque. Alors, le 8 peut être sérieux de GTI du Noyer. C'est une belle régularité en 2023, hein, le cheval chez Dojar. Hein. Il met Mathieu Mottier d'ailleurs à la drive, avec qui c'est 2 sur 3. En 2023, c'est tout simplement 12 fois sur 17 dans les 5 premiers. Hein. Il y a quelques lignes intéressantes derrière Grizzly Bear, Golderpet, Giant Madrid, Garde à vous, Goldorak. Il a été un tout petit peu moins bien. Il y a eu un petit break d'1 mois et demi. Il a fait une rentrée ferrée et c'est la course visée. 68% de réussite dans les 5 premiers quand il est déféré des 4. Un record en parcours de tenue de 13-7 qui doit l'amener à lutter pour une place dans le trio, je pense. Voilà, dans le trio, vous m'entendez. Hein. Et il l'annonce quand même à 16-20 contre 1. Il y aura. Ensuite, le 11. Gingo Tellois. Pas grand chose à lui reprocher, lui non plus. Hein. Gingo Tellois, c'est l'écurie Leblanc, la drive de Franck Nivard. Il ne sort quasiment pas des 5 depuis sa fin de série, là où il avait enchaîné en début 2023 6 disqualifications de suite. Depuis, il est à 10 sur 14 dans les 3 premiers. Hein. Il vient de bien faire en 7ème place dans le GNT ou dans cette course coupe-gorge où il y a le Todertal, et Harry Carizet s'était coupé la gorge à vouloir prendre la tête. Lui, il était derrière un cheval qui n'avançait plus. Il a perdu du temps dans le dernier virage. Il était beaucoup trop loin, mais il a bien fini. C'est le choix de Nivard. Seul petit, c'est qu'il est un petit peu plus dur quand il doit rendre 25 mètres. Il n'a pas de marge, je trouve. Mais plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs, pas de souci. Corde à gauche, pas de souci. Un record de 13-2. Vous voyez, un record de 13-2, c'est plus une place hein, pour moi. Hein. C'est pas une base gagnante pour moi, Gingo Tellois. Il faudra vraiment le parcours sur mesure pour qu'il gagne. Hein. On enchaîne avec le 13, Fétichatou. Alors, Fétichatou, c'est un cheval qui est doté d'une pugnacité. Il ne lâche jamais rien une fois lancé. Il va jusqu'au bout. Hein. Et il m'avait cassé un jeu dans un quintet plus où, à Anguin, justement, depuis la ligne d'en face, il était en 3e épaisseur et il n'avait rien lâché. Hein. Que dire hein. Plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs, 7 sur 10, hein, donc très bonne configuration de chaussures, on va dire, pour ça. Il était capable de courir moins de 13 sur les parcours de tenue en 12-6. Hein.
Donc ça lui confère une chance de se glisser à l'arrivée. J'ai trouvé que après ces courses dans les quintés plus où il avait vraiment pris dur, il avait eu une petite baisse de forme. Sa dernière course, il n'était pas tout à fait prêt, selon son entraîneur Pierre-Louis de Sonnette. Là, il met Mathieu Abrivard, peut-être un peu moins offensif là, parce que la dernière course, il était venu pour l'ouvrir un peu. Il avait fait un tour en 3e épaisseur et il n'avait pas du tout démérité. Donc là, cette fois-ci, je le mets dans mon jeu. Il va y avoir 20 contre 1. Il y a Mathieu, donc il n'y aura pas une grosse cote. Le 14 emblème orange, c'est Junior Guelpa. Je ne vais pas en parler plus longtemps de lui. Maintenant, Loïc avec emblème orange découvre Anguin. Son driver Aurac Vidal, il le découvre aussi. Par contre, il est en pleine forme. Il enchaîne les belles performances. Regardez, 5e, 2e, 3e dans des bons lots, en finissant bien, en avançant. Il est plaqué des intérieurs, des ferrés, des postérieurs, bon profil. Il est capable de trotter moins de 13 sur les parcours de tenue. Donc, il devrait se glisser à l'arrivée, s'il n'est pas trop loin. Ensuite, on finit avec le 6, Éclat de Liton. Le cheval de chez Soulois. Avec cette fois-ci Franck Ouvry. C'est pas Nivard. Nivard, il est parti sur Ginko Tellois. Le 6 avec Franck Ouvry, c'est pas une mauvaise drive non plus, c'est pas une mauvaise malle, tout au loin de là même. C'est pas là où il est le mieux, corde à gauche, c'est vrai. Il est à 42% de réussite dans les 5 premiers seulement. Par contre, il est à 2 sur 2 en gain avec Nivard cet été, où il a fini 2 fois 4e. Certes qu'avec des 9 et 10 ans, là il y aura les plus jeunes sur sa route, mais il trottait 14-1, 14-6. L'engagement est un peu plus dur, il part en tête. Il peut conserver une place parce qu'en 14-1, 14-6, voilà. C'est limite pour... mais il avait une bonne ligne, par exemple, derrière Éclair de Kérosé, qui est en pleine forme, qui confirme. Il avait fait l'impasse sur le dernier meeting d'hiver, avec un break de décembre à juillet. Et là, il est prêt, il est en forme, il va défendre ses chances. Voilà. J'ai eu un regret avec Guilmour. Je le mets tout le temps dans mes jeux. Là, c'est la drive d'Anthony Barrier. Les parcours de tenue, c'est pas tout à fait sa tasse de thé. Il est seulement à 12 sur 49 dans les 5 premiers sur les parcours de tenue. J'étais surpris de cette statistique-là. Et pourtant, il est capable de trotter 12-8 à 2100, sur les 2700 mètres grande piste cette année. Par contre, à Anguin, il a couru déjà 12 fois, il fait bien Anguin, 4 fois sur 12, mais seulement une fois sur 7 sur les parcours de tenue dans les 5. Il n'a pas la même forme cet automne, je trouve. Il a un peu moins de marge, il est chargé Anguin, il rend 25 mètres. Il peut prendre une place. Voilà, il peut prendre une place. Voilà. Alors, on y va, cette fois-ci. Ce que vous appréciez, visiblement, le béton, éternel amour, une bonne confiance. Alors, il peut faire 4e, mais il va défendre votre argent. Lui, c'est sûr. Ensuite, le 11 Ginko Tellois pour une place, c'est une bonne base, on va dire. Je serais déçu qu'il ne soit pas dans le quintet. Dans le trio, je ne suis pas sûr. Donc attention, pas forcément pour le trio, pas pour le jeu simple placé gagnant. Le coquin GTI du Noyer, avec Mathieu Mottier. Il ne faut pas qu'il fasse la faute non plus, attention, il reste sur 3 disqualifications en 5 courses, sinon c'est 3e, 6e, 5e, 3e, 2e, 5e. Vous voyez ? Attention. Et ensuite, la déception, ça pourrait être l'As. Gorlando Ludois, pour moi, il découvre Anguin, il trotte rarement sous les 15 sur les parcours de tenue. Donc j'ai un peu des doutes par rapport à l'adversité. J'ai pas de lignes non plus qui sont révélatrices de son potentiel à faire jeu égal avec dans ce lot. Le driver est pas confirmé, il monte de catégorie. Ça fait beaucoup d'éléments négatifs. Attention. Le 2, j'ai pas pris le 2 par exemple non plus. Gouchy de Barbe avec la drive de Philippe Beaujard pour son entraînement. C'est très régulier depuis quasiment début 2021 où les 74% de ses courses il est dans les 5 premiers à l'arrivée. Il y a quelques lignes derrière Hamilton Duham, mais il ne s'est jamais frotté une pareille opposition. C'est un test, son entraîneur reste au sulky. Ça peut être un trouble fait également.
Alors après, la prochaine vidéo, les amis, ça sera de nouveau Enghien, mercredi 11. Donc je vous posterai ça certainement mardi dans l'après-midi. On s'abonne s'il vous plaît. Il y a eu un petit coup de moins bien, là, un petit coup de mou sur la dernière vidéo. Avec samedi à Caen. Donc allez, on reprend les bonnes habitudes, on s'abonne, on met un pouce bleu et à très bientôt. Bye bye.